C'est le moment de la chronique jeu et cette semaine, attention, la thématique, les cochons. Et oui. Le bacon sera au rendez-vous, Oui, Mathieu, on rassure les gens. Donc, cette belle idée de thématique s'adresse à tous par contre. C'est pas juste des jeux pour les enfants. Non. Précisons-le. Exactement. Parce que dans le fond, je faisais le tri de mes jeux justement pour les prochaines semaines. Puis c'est vrai que j'ai regardé ces fameux jeux-là, puis je suis comme, il y a une thématique ici, là, les cochons. Parce que c'est pas rare que dans le jeu de société, ils vont utiliser un animal pour faire une thématique et tout et tout. Et là, il s'avérait juste que j'avais 3 jeux sur la thématique du cochon. J'ai dit, regarde, ça, on va faire ça pour aujourd'hui. Et voilà. Et là, on va commencer tout de suite avec un qui techniquement est un 18 ans et plus. Parce que c'est pas indiqué sur la boîte, mais bon, quand vous voyez le nom qui s'appelle Tequila Pig ou Cochonnet Tequila, vous avez un doute en fait sur l'orientation du jeu. Oui, le mot tequila nous indique un peu ce qui en suit. Oui, donc justement, je vais en profiter comme je fais d'habitude. On les présente, on va les tasser un peu pour mettre un peu plus de l'avant notre fameux jeu ici. Fait que là, en fait, c'est pas compliqué. Le jeu consiste en 3 petits cochons. 3 petits cochons. Et là, c'est comme un jeu de dés. Ce que vous allez faire, c'est les lancer et en fait déterminer vos points en conséquence. D'accord. Fait que là, je m'explique. Dans le fond, si votre cochon tombe dans cette position-là, il vaut 0 points. S'il tombe sur l'autre côté, par contre, comme ceci, il va valoir 5 points. OK. Oui, regarde, tu vois, toutes les règles sont à l'arrière de la boîte. Sauf qu'après une coupe de tequila, on peut peut-être se mêler d'un point, oui, là, à ce Mathieu. moment-là, c'est un fait, mais là, vous pouvez vous inventer vos propres règles. Exactement. Puis là, dans le fond, je disais, c'est ça. Parce que si c'est sur le dos, c'est 10 points. 10 points sur le dos, si c'est sur ses pattes, c'est 15 points. Ben, je comprends. Puis s'il tombe comme ça, parce qu'il est capable de tomber et de tenir comme ça, là, ça vaut 20 points. Puis là, si tu es capable de t'arranger que quand tes cochons tombent, il y en a un qui ne touche pas à la table, ce qui est tout à fait possible. Alors là, j'essaye de faire ça. Justement, ne me fais pas mentir, cochon. Alors, mettons, ça tombe quelque chose comme ça. Ben là, tu gagnes automatiquement. OK. Mais on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne le droit? C'est parce que là, c'est soit on a misé au plus haut ou au plus bas. Puis que là, en fait, si tu as misé le plus haut, tout le monde lance ses dés au moins une fois, calcule ses points. Puis si tu as eu le plus haut, c'est toi qui dois boire ton shot. On lance les 3 cochons à notre tour. Exactement. Et on calcule le point et on décide si c'est le plus bas, comme tu le dis. Bien, parfait. Ou le plus haut. Le plus haut. C'est toi qui décides à ce moment-là. Et c'est celui qui cale... Qui doit boire son verre. Bon, bien entendu, c'est recommandé de ne pas, en fait, de jouer nécessairement jusqu'à se saouler, bien entendu. Oui, c'est sûr. On peut utiliser de l'eau vers la fin, si on est rendu à un autre niveau. Donc, voilà. Donc, c'est à utiliser... Avec modération. Avec modération. Oui. Exact. Donc, c'est le fameux Tequila Pig. C'est original. Écoute, oui, c'est une autre façon de consommer de l'alcool. Oui, mais écoute, quand la première fois j'ai vu ça chez le fournisseur, le Tequila Pig, là, je me suis renseigné un peu, je fais OK, petit jeu de bar, le fun. Ben oui, c'est drôle. Exactement. Le temps des fêtes s'en vient en plus. Donc, ça, oui. Puis on peut l'utiliser avec n'importe quoi, comme tu le dis. Oui, exactement. Aussi. Écoutez, avec les enfants, ça sera du jus de pomme, avec les adultes, ça sera, en fait, d'autres types de boissons si vous voulez. Dans les mêmes temps. Puis ce qui est intéressant, c'est que, comme on dit, c'est qu'il y a des règles de base, mais honnêtement, vous inventez à peu près ce que vous voulez. Là. T'es derrière. Là. Tu peux jouer, on fait ça en plusieurs rondes, ou au contraire, on additionne, on soustrait, bref. Vous pouvez faire toutes sortes de choses avec ce jeu-là. Donc, il est assez, comment je veux dire, versatile. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Donc, voilà. Bon, ça, c'était Tequila Pig. Fait que là, on va passer au suivant, qui est Porco Crasso. Donc, lui, techniquement, c'est un 7 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. Les rondes sont assez rapides, c'est une dizaine de minutes à peu près, donc vous allez souvent enchaîner plusieurs parties back-à-back. Et là, tout le principe, c'est un jeu de cartes. Et là, ce que l'on fait, c'est que selon le nombre de joueurs, nous allons mettre des cochons devant nous. Puis là, les cochons, au début, sont propres. Mais on voit qu'ils sont pas contents. Parce qu'en fait, le bonheur d'un cochon, c'est d'être sale. De jouer dans la boîte. Et de jouer dans la boue. Fait que là, c'est pas compliqué. Ton but, en tant que joueur, tout le monde va avoir ses cochons devant lui. C'est de saler tous ses cochons pour gagner la partie. D'accord. Et comment on arrive à salir nos cochons? Bien là, ça va être une pile de cartes comme ça. Tu vas avoir 3 cartes en main. Et là, tu pourras faire différentes actions. On voit la boue à l'arrière de tes cartes, oui. Bien là, on pourra jouer une carte, justement. Celle-là, ça me permet de salir un de mes cochons. Mais là, l'affaire, c'est que là, attention, on est tous en compétition. Fait que là, on veut pas que quelqu'un salisse tous ses cochons avant nous. Fait que là, on va dire parce que le gagnant, c'est celui qui salit tous ses cochons. Exactement, en premier. Mais là, c'est pour ça que l'on a des cartes pour s'aider. Voilà. Là, on pourrait arriver et dire, hey, écoute, moi, je fais la pluie. Fait que là, quand tu joues la pluie, ça lave tous les cochons. Tous les cochons, donc tous ceux qui en avaient des sales. Exactement, même les tiens. Fait que tu laves les cochons de tout le monde. OK. Ouais.
Mais l'affaire, c'est que tu pourrais dire, OK, mais là, moi, je vais cacher mon cochon dans une grange. Fait que là, tu caches le cochon dans une grange. Fait que là, il est protégé de la pluie. Voilà, mais là, attention, je peux envoyer le fermier laver ton cochon, même s'il est caché dans la grange. Mais là, ce que je peux faire, c'est barricader ma grange pour empêcher le fermier de rentrer. Ah, quand même, OK. Mais attention, c'est pas fini. Je peux lancer la foudre pour détruire ta grange. Pourquoi pas, écoute. Et finalement, tu peux... Tant qu'à créer sa propre histoire. Tu peux mettre ton paratonnerre pour te protéger de la foudre. Et voilà. Et sinon, dernier, c'est le Joker, qui est lui ici. Tu peux le mettre devant un cochon. Si on essaie d'utiliser la pluie ou d'utiliser, en fait... rien qui marche, c'est ça? Exactement. Tu sacrifies cette carte-là, puis ton cochon, il reste sale. OK. Peu importe la foudre, la pluie, le fermier. Exactement. Il reste sale. Et voilà. Voilà, c'est intéressant. Oui. Puis ça peut faire rire les enfants aussi. Oui, puis même, plaisir puis même entre adultes, là, je l'ai testé il n'y a pas longtemps avec du monde, là, puis c'était assez comique. Là, on est comme, ouais, mais moi, je lave ton cochon. Non, mais moi, je le mets dans une ferme. Non, mais moi, je mets de la foudre. Non, mais moi, je l'enferme. Là, bref, Voilà. Donc, c'est 3 cochons chaque. Hein? Au début, ça dépend du nombre de joueurs. Je m'explique. Ah, OK. À 2 joueurs, tu as 5 cochons devant toi. Là, plus tu as de joueurs, moins tu as de cochons. Ça diminue. Exactement. Fait que là, je sais que le nombre, quand tu es au nombre maximal à 4, c'est 3 cochons que tu as devant toi. Parfait. Donc, c'est ça le principe du jeu. Donc, voilà. C'est assez simple, mais plaisant et original. Oui, c'est simple et efficace. Écoutez, ça prend super vite. Puis en plus, là, je ne l'ai pas présenté parce que je n'ai pas eu le temps de tester encore, mais il vient avec son extension qui s'appelle Coquetruie. Oh. Oui, je sais. Dans le fond, c'est une truie qui est coquette. C'est ça le principe. Je sais que tu peux comme gagner des cartes supplémentaires et tout. Fait que dans le fond, c'est vraiment le jeu et son extension ensemble. Mais comme je dis, j'ai pas eu le temps de tester l'extension, donc je vais pas trop l'aborder. Mais vraiment, vous en avez pour votre argent parce que ça contient beaucoup de choses. Ben oui, exactement. Là, on va arriver avec celui qui peut être le plus appétissant pour tout le monde ou le moins appétissant. C'est Bacon Blitz. Oui, donc, comme on le mentionnait, faut du bacon. Oui, vous avez du fameux bacon avec une texture très spéciale. Oui, c'est le cas de le dire, on y a touché là, avant de tourner et c'est quelque chose. C'est quelque chose, exactement. Donc, ça va être Bacon Blitz, ça va être un jeu de vitesse. À ne pas jouer quand on a une envie folle de manger du bacon. Non, puis non, ne faites pas cuire dans la poêle, ça va pas être une bonne idée, ça va fondre avant tout. N'essayez pas. N'essayez vraiment pas, c'est pas une bonne idée. Et en plus, on sait pas depuis combien de temps il est dans la boîte. Fait ce qu'on fait, on va déjà avoir premièrement sa carte devant soi. Ça, c'est comme son nombre de pénalités maximum qu'on pourra avoir. Ensuite, on va avoir des cartes qu'on va distribuer aux joueurs, qui sont en fait des aliments. Fait que vous avez des pommes, des avocats, bref, vous avez toutes sortes de choses. Le but, ce qu'on va faire, c'est mélanger le tout. On va avoir un joueur qui va être désigné le croupier. OK. Parce que dans le fond, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des cartes en main, puis vous allez toujours en passer une à votre voisin de gauche en aveugle. Lui, il ne saura pas ce que vous lui donnez. OK. Puis vice-versa, la personne à ma droite, je ne sais pas ce qu'elle va me donner. Le but étant de faire une main de 3 aliments pareils pour gagner la partie. Parce que dans le fond, dès que je fais 3 aliments, je me jette sur le bacon. Oh, tu te prends une tranche. Je me prends une tranche. Mais là, bien entendu, on met une tranche de moins en fonction du nombre de joueurs. C'est une tranche par personne. Exactement, parce que tu vois, le jeu va de 3 à 5. Fait que si on joue à 5 joueurs, on a juste 4 tranches. Mais si on était genre 3 joueurs, on mettrait que 2 tranches. Ah, OK, oui, parce qu'en fait, le but, c'est que si t'es le dernier... T'en as pas. T'en as pas. Ben là, c'est là que tu cumules tes pénalités. Okay. Fait que là, en fait, tes pénalités, tu vas tourner ta carte au fur et à mesure pour dire que tu cumules des pénalités. Puis si tu as trop de pénalités, ben là, ça met fin à la partie. Ta seule solution de t'en tirer, c'est que tu peux juste faire ça une fois. Tu peux arriver, retrousser ton nez, dire groin, groin très fort. Et là, ça te permet de rester en vie un dernier tour. Fait que t'as l'air complètement ridicule, c'est ça le but. Ah oui, c'était ma prochaine question. De quoi ça a l'air quand on joue en gang à ce jeu? Et donc, il faut pratiquer notre bruit de cochon. Oui. Et est-ce que tu peux juste nous donner un exemple quand tu tournes des cartes? Je sais que souvent que tu fais ça, puis pour les visuels comme moi, ça nous aide à mieux... Donc, chaque joueur a ses cartes. Oui, parce que là, comme mettons, je sais pas, je suis rendu à ces 2-là dans les mains, à ces 3-là. Puis là, mettons, le joueur à ma droite, il me passe une carte, moi, je passe la banane, parce que je vais essayer de faire 3 bagels. Et tu as tes 3 bagels déjà. Bam. Bang, je vais essayer de me gâcher sur le bacon. Puis là, tout le monde, il faut qu'il le fasse aussi. Là. Mais l'affaire, c'est même si eux n'ont pas 3 cartes, pareil, c'est simplement le premier qui arrive va se jeter sur le bacon. Et l'autre, même s'il n'y en a pas 3 pareils, il se garoche dessus. Tout le monde va devoir se garocher après toi. Genre. Parfait. Parce que celui qui n'en a pas, il s'en va. Il s'en va, lui, ou il continue? Il va techniquement cumuler des pénalités jusqu'à atteindre le maximum puis perdre la partie. Puis là, la raison pourquoi je vous disais qu'il y avait un croupier, que c'est important de le dire, c'est que on va racheter le croupier. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ne prend pas ses cartes de son voisin de droite. Il fait juste prendre de
la pile. Fait qu'il y a de plus en plus de cartes qui vont circuler au fur et à mesure. Okay. La raison, c'est pour ça, pourquoi il y a un croupier, c'est qu'on reste pas tout le temps avec les mêmes cartes. C'est qu'à un moment donné, il y en a de plus en plus. Fait que là, tu as de plus en plus de chances d'avoir tes 3 aliments. Puis là, à un moment donné, quand ça arrive, on se jette le plus vite possible sur le bacon. Voilà. Écoute, ça a été fort plaisant comme... Ah oui, c'est terrible. C'est terrible. Donc, passer en boutique juste pour aller toucher le bacon. Et voilà. Donc, merci pour cette belle idée, Mathieu. Je suis certaine que tout le monde a trouvé son compte dans l'un de ces 3 jeux avec la thématique assez drôle de cochon. Et oui. Donc, on se retrouve avec d'autres belles idées la semaine prochaine. À la prochaine.